On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massi-Antonio. De retour dans On va se tutoyer pour la dernière partie de cette émission en direct sur RCF en Lorraine et au www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Toujours présent en studio avec Ethan Bojar et Sarah l'Étoile Vietti, la fondatrice, la cofondatrice, je le rappelle quand même, du Graoultry, qui va répondre à mes questions et à celles de Pauline Arré et peut-être celle d'Ethan s'il est inspiré. Peut-être. Ma bien fidèle co-animatrice qui est toujours présente via Discord. Est-ce qu'on l'a toujours Pauline, toujours Mais bien présente? sûr, toujours Impeccable. présente, toujours Est-ce debout. est-ce que Toujours Sarah... la banane. Toujours la petite Toujours la référence à banane. Renault. Est-ce que Sarah est prête? À fond. Et la coutume de cette émission, en plus, Sarah, c'est que c'est l'invité qui se présente avant de me tutoyer. Et aujourd'hui, ça va se faire en 41 secondes parce que j'adore la Attention. précision. Alors du coup, moi c'est Sarah, je suis une des cofondatrices de l'association Le Graoultry, qui est du coup une recyclerie. Donc moi j'ai après mon master en design produit, j'ai travaillé dans une ressourcerie en tant que service civique et ensuite j'ai été embauchée et c'est là où j'ai un peu eu cette idée de faire ça parce que c'était vraiment un endroit super chouette, genre ça véhiculait plein de valeurs au niveau de la solidarité, du partage, du don, qui étaient quand même vraiment des trucs qui me tenaient à cœur. Et donc j'ai rencontré donc Brocéliande, qui est une des autres cofondatrices, et on s'est un peu motivées toutes les deux pour faire ça. Et vu que mon mec venait de Metz, du coup moi j'ai regardé un peu ce qu'il y avait sur le territoire. Et donc je me suis dit, il n'y a pas de ressourcerie, c'est le moment de se lancer. Donc voilà, là on s'est lancé en avril dernier. Ça fait combien de secondes là? C'est T'as bon. presque répondu à 3 questions avec la présentation, c'est magnifique. C'est mort, hein, après. Alors, Sarah, du coup, cofondatrice de l'association Graoultry, une association qui existe depuis Alors, bientôt... Bon, alors, je pense que c'est bientôt un an, je veux pas dire... ça fait un an en fait, on a signé les statuts le 19 septembre 2021. Du coup, ça fait un an, il y a peu de temps. Donc, Genre, joyeux anniversaire merci. pour ça le fait premier plaisir. anniversaire du coup du Graoultry, avec laquelle tu as créé une recyclerie. C'est ça. Et c'est elle qui va nous intéresser ce soir. Et avant de rentrer J'imagine. dans les détails, est-ce que tu pourrais nous expliquer le terme de recyclerie? Ouais, alors déjà, il faut faire une petite différence que tu as deux mots, tu as recyclerie et ressourcerie. C'est deux mots qui sont un peu similaires. À la base, nous, on est plus une ressourcerie, mais c'est un mot qui est labellisé, donc on n'est pas encore adhérent au réseau pour l'utiliser. D'accord. Les ressourceries, en fait, vont vraiment se concentrer sur le fait de pouvoir récupérer plein d'objets, donc de toutes les catégories. C'est une collecte qui n'est pas écrémante. Et du coup, après, on les remet en valeur, enfin, on les revend à prix solidaire, alors que les recycleries, par exemple, ça peut se spécialiser sur une seule filière, genre par exemple le sport, le jouet, etc. D'accord. Du coup, voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est la réduction des déchets, c'est ça qui est La important. recyclerie, c'est un peu plus précis du coup au niveau C'est de... Mais une recyclerie peut aussi vendre tout type d'objet. C'est juste qu'on peut, dans ce cas-là, préciser, alors que le mot vraiment ressourcerie va être dédié à tout type d'objet obligatoirement, on va dire. D'accord. Et comment t'es venue l'idée de te lancer dans ce concept écologique et solidaire, si je peux me permettre d'emprunter les termes utilisés sur ton site web que j'ai visité? C'est les bons mots. Alors, comment t'es venue cette idée? Je sais pas, moi, j'ai toujours été genre grave intéressée par tout ce qui était environnemental, tout ce qui était aussi au côté humain, le côté partage, genre depuis longtemps. Et c'est vrai que le fait de travailler en fait dans ce genre de structure que je connaissais pas forcément avant, j'ai pu voir à quel point c'était quelque chose qui mettait vraiment de la vie en fait dans les endroits où elles étaient, genre au niveau de même des gens qui se rencontraient en boutique, du fait de pouvoir découvrir plein d'objets, de pouvoir remettre en fait ces objets en vente, éviter de les jeter. Je sais pas, c'est des trucs qui me touchaient, que je voulais dans ma vie perso, mais aussi du coup dans ma vie pro. Et vu que je m'étais toujours dit, ouais, faut que tu te lances un jour et que tu fasses un projet, genre quelque chose qui te correspond vraiment. Du coup, c'est un peu pour ça que ça s'est lancé. Et genre, vu que j'en ai parlé à d'autres gens aussi qui étaient motivés, j'ai vu que c'était bien parce que c'est vraiment j'ai lancé le projet, mais clairement, je considère pas ça comme mon projet. C'est genre un projet collectif. C'est ça aussi qui fait la force du truc. Et tu intéresses déjà beaucoup de personnes sur ce chat, puisqu'on a X Black X Star X qui nous dit super projet, j'ai plein de trucs à donner, ça se passe où? Alors, donc pour le moment, ça se passe au centre Saint-Jacques. On a une petite boutique depuis la semaine dernière, du coup, où vous pouvez déposer vos affaires, du coup, et nous, on les valorise, on les revend à prix solidaire. Après, on espère avoir un vrai local, genre beaucoup plus grand, genre septembre 2023. C'est un projet qui prend du temps. Mais après, on peut se retrouver aussi sur des brocantes, des trucs comme ça. C'est ce qu'on a fait aussi tout au long de cette année, genre pour commencer à faire connaître le projet. Et après, sinon, faut appeler et on peut prendre des dons, tout ça, tout ça. On espère une belle surprise pour le deuxième anniversaire, du coup, si c'est en Espérons, septembre c'est ça. 2023. Ça serait beau. Alors, combien de personnes, on parlait de collectif, combien de personnes font partie du projet Graoultry Alors de base, actuellement? on est 7 fondateurs, du coup ça c'est vraiment pour le début, et là on est 33 adhérents, après il y a aussi à peu près une quinzaine de bénévoles extérieurs qui viennent et tout ça, donc l'idée c'est vraiment genre de rassembler plein de citoyens, mais aussi genre d'autres structures, hein. C'est vraiment de faire des liens avec des structures de réemploi, des artistes, des entrepreneurs, c'est un projet qui veut s'ouvrir sur plein de choses,
Du coup, on commence à avancer dans ce sens-là. C'est cool. Genre, franchement, les gens kiffent le projet et tout. Et on a des super bons retours avec la boutique. Donc, ça fait plaisir. Des nouveaux bénévoles aussi Et bientôt. vous recherchez encore des bénévoles? On C'est une cherche question qui m'est venue sur le toujours. chat. Je pense qu'on recherche toujours des On bénévoles. cherche toujours des bénévoles, surtout sur plein de compétences différentes, genre des gens qui veulent vraiment s'investir pour construire le projet ou des gens qui veulent genre être en boutique. Enfin, il y a un choix infini de choses où les gens peuvent s'investir et ça nous ferait juste super Mais j'ai plaisir. une question de Picacube sur le chat qui me dit, genre, c'est comme Emmaüs en fait. Il y a un truc. Après, de base, Emmaüs, en fait, c'est vraiment axé vers la grande précarité. Nous, on est axé vers la réduction des déchets, mais c'est vrai que dans les faits, dans les activités, on est vraiment similaires et on connaît du coup, on est en contact avec Emmaüs Pelt, par exemple. Genre, D'accord. l'idée, c'est de faire des liens aussi. Hein, genre, y a pas, pour moi, il n'y a pas de concurrence, par exemple, dans ce domaine. Il n'y a pas assez de structures de réemploi pour qu'il y ait de la concurrence. Donc, c'est vrai on est similaires. C'est juste qu'on a une orientation, on va dire, initiale qui est différente, mais l'idée, c'est qu'il faut plein de trucs comme ça partout. C'est Et ça qui est j'enchaîne cool. avec une question du chat qui est très motivée, une question de Penny Waouh. Kiwi qui vient de nous rejoindre. Si on est trop loin pour vous donner des objets, comment est-ce qu'on peut vous aider? Eh ben, en adhérant, par exemple, déjà, adhérer à l'association, c'est comme ça qu'on a commencé à faire les premiers événements, c'est-à-dire que c'est grâce aux adhésions, du coup, qui sont de 15 € par an, qu'on peut commencer à investir dans des équipements ou des trucs comme ça, même par rapport à la communication. Et après, genre, nous apporter tout le bonheur intérieur de l'amour pour que le projet avance, ça aussi, c'est cool. Et même à distance, en vrai, il y a des trucs qui peuvent se faire. Un dossier de subvention, ça se remplit à distance aussi. Et au-delà d'une simple recyclerie, l'association Graultry, c'est des dons, de la vente, de la réparation. Je réponds à Baleno qui demandait s'il y avait un atelier réparation. Ah, Du coup, je suppose qu'il y en a un. alors, pas pour le moment, parce que Mais du c'est coup, indiqué sur le site ouais, web. ouais, parce que genre, du coup, c'est vraiment tout ce qu'on veut faire. D'accord. Du coup, C'est c'est le vrai que projet en c'est fait. le projet, c'est ça. L'ensemble du projet. C'est ça. D'accord. Sur le site web, il y a l'ensemble du projet et l'atelier de réparation, ça sera plus sur quand on aura un local fixe qui a des espaces en fait qui peuvent être dédiés à ça parce que c'est quand même un gros taf la réparation et on pense aussi faire des liens avec des structures sur le territoire qui sont aussi déjà pro là-dedans donc c'est cool aussi de prendre ce qu'il y a, de faire avec quoi. Et on parle aussi de valorisation et des événements, du coup. Mhm. Est-ce qu'il y a eu déjà eu des événements? Alors, Ouais. peut-être que on va peut-être pouvoir déjà ouvrir le bal avec la recyclerie éphémère. On en parlera dans quelques instants. Mais est-ce que tu peux me décrire plus précisément ce que propose actuellement, du coup, ton association? Ouais, alors du coup, donc Ce qui est déjà on propose du fini. coup de la valorisation, c'est-à-dire enfin, de la revente d'objets de seconde main à petit prix, donc sur des événements genre des brocantes, vide dressing, et là maintenant à Saint-Jacques, et aussi des ateliers donc autour de l'upcycling, donc le surcyclage en français, avec vraiment de la transformation d'objets. Genre par exemple, on a été 3 jours à Metz-Plage là pour 3 journées d'atelier, donc on a fait des trucs autour de par exemple avec des vieilles chaussettes, tu peux faire des éponges, avec des petits pots de yaourt, tu peux faire des photos forts, avec des t-shirts, tu peux faire des sacs. Enfin, l'idée c'est vraiment de pouvoir transformer des objets. Il y a plein d'autres possibilités à ce niveau-là. Là, on commence tout petit au début, hein, parce qu'on est un peu, genre, on est encore une petite asso. Mais l'idée, c'est de pouvoir proposer ça donc à plein de gens de tout âge aussi. C'est ça qui fonctionne avec les petits, mais les grands aussi. Et vous n'êtes pas les seuls à proposer des recycleries avec le Graultry. Je pense que Pauline a un exemple peut-être plus du côté de Nancy. Ouais. Oui, nous à Nancy l'année dernière, dans le Midi-Lorraine, début septembre même, on avait reçu la Belle Idée, qui est une recyclerie collective qui a ouvert à Jarville-la-Malgrange, c'est dans la métropole du Grand Nancy. Je ne sais pas si vous l'aviez envisagé ou pas, mais peut-être que à l'avenir, il y aura des événements entre vous et eux. Ouais, du coup, je connais un peu Antoine. J'ai déjà discuté avec Antoine de la bonne idée. Du coup, c'est vraiment l'idée aussi de faire des liens avec, effectivement, même des recycleries qui sont plus loin. Surtout qu'eux sont vachement spécialisés meubles. Donc, il y a vraiment des trucs à faire, genre des dons, par exemple, ou des ateliers en commun, genre vu que les territoires sont pas si éloignés non plus. Donc, ça, c'est vraiment un point aussi du projet. C'est de faire des événements en commun, des partenariats, des ateliers avec, du coup, la bonne idée et d'autres. Il y a la recyclerie de Thionville aussi. Il y a Motrice à Metz aussi qui fait des trucs au tech. Enfin, il y a vraiment plein de trucs et on est un peu en contact avec tout le monde et notre but c'est de faire des trucs ensemble aussi, hein, évidemment. Et le Graultry a installé sa recyclerie éphémère à Metz, au centre Saint-Jacques, une boutique à retrouver du mercredi au samedi de 10h à 19h jusqu'au 31 octobre, si mes fiches sont bonnes. C'est ça, en fait on quitte le local le 31 mais du coup officiellement c'est le 29 parce que c'est un samedi, du coup jusqu'au 29 octobre. Jusqu'au 29 octobre. Alors c'est affiché 31, mais on va dire que Ouais, c'est le 29 c'est octobre ça. pour nos auditeurs. Ne vous trompez Le pas, 31 sera fermé, le 31 ce mais sera faire fermé. coucou quand même. Mais Voilà. oui, un petit coucou. Est-ce que c'est votre première boutique éphémère? Ouais, c'est notre première boutique éphémère. Genre du coup c'est cool, ça fait plaisir en vrai, c'est une super opportunité et là j'ai l'expérience d'une semaine qui s'est passée et ça a vraiment genre, ça fait plaisir de voir tous ces gens qui sont genre super intéressés par le projet. C'est plein d'amour, plein de trucs cool qui se passent là-bas et donc c'est chouette. On espère pouvoir recommencer d'autres fois si on peut. Après, vu qu'on est complètement bénévole, c'est aussi ça, il faut savoir Oui, gérer c'est ça. ça. Mais c'est cool. Et du coup, tout le monde peut acheter. Est-ce qu'il y a du troc?
peut-être? Alors non, il n'y a pas de troc. Après, je peux avoir, hein, de toute façon, on n'est pas fermé sur d'autres développements pour plus D'accord. tard, mais pour le moment, vraiment, tout le monde donc, peut acheter. Et on est vraiment sur une gamme de prix qui est super basse, genre, pour justement permettre à tout le monde de pouvoir profiter de ça, surtout en plus quand on connaît le contexte économique actuel. C'est C'est toujours ça. cool d'avoir des petits trucs de seconde main à petit prix, genre, même je pense à tout ce qui est vaisselle ou genre linge de maison, etc. C'est des trucs qui coûtent cher. Et en vrai, bah, les gens en donnent pas mal aussi, et c'est bien de pouvoir acheter de seconde main. Bah, je veux dire, c'est Mais même on y mieux. arrive d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut trouver exactement dans cette boutique éphémère? Ah On bah, a un de petit peu de tout, j'ai de l'impression. tout. Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques Ouais. exemples qui mettraient la Bien puce à sûr. l'oreille à nos auditeurs? Alors déjà, on a les vêtements. On a des vêtements de tout style de vêtements. C'est ce qui marche le mieux en général parce que du coup, les fringues de seconde main, c'est quand même un truc qui marche bien. Et après, on a des jouets, on a des livres, des DVD, des bibelots, de la vaisselle, du linge de maison et un peu tout plein de bric-à-brac en fonction de ce qu'on nous donne, hein. Ça peut être vraiment des outils aussi. Enfin, genre, il y a de tout. Voilà. J'ai Pas l'im- des trucs trop gros pour j'ai le moment. l'impression qu'Ethan est inspiré. Moi, j'ai une question. Moi, je cherche une montre. Est-ce que vous avez des montres? Pas en ce moment, mais dans l'idée, on a des Oh. bijoux. Mais pas en ce moment. On en avait 2 la semaine dernière, mais elles sont parties. Je suis Bon, désolée. après, du moment où je reviens, peut-être qu'ils seront. C'est ça. Hein. C'est ça, Parce en que l'autre, fait. elle est cassée. Donc, et que j'avais acheté à Emmaüs en plus. Du coup, ce serait marrant Si je trouve que. une montre, je te la mets de côté. Genre, Oh, bah, ouais. c'est gentil, Voilà. bah, je Si, viens. C'est Bah, magnifique, ça fait des affaires en direct sur Voilà. RCF en let's go. Lorraine. Puis je pourrais Et- donner des habits qui ne me vont plus et qui C'est Voilà, ça, ne me bien. plaisent plus. Comme un, ça, échange, voilà. un échange de bons procédés. Bien sûr. Et d'ailleurs, on vous retrouve, je le rappelle, du coup, jusqu'au 29 octobre C'est ça. avec le Exactement. Graul Tri. Alors, si je me trompe pas, Sarah, vous êtes toujours à la recherche de bénévoles pour Ouais. l'association. Comment peut-on adhérer au Graul Tri? Comment ça se passe? Alors, vous pouvez donc nous contacter via donc, Facebook, Instagram ou même notre site internet avec notre adresse mail, etc. Ou alors appeler, il y a un numéro de téléphone aussi qui est dispo. Du coup, après, c'est en gros, vous nous parlez. Vous pouvez venir à Saint-Jacques aussi directement en fait pour pouvoir discuter, voir un peu ce qui vous intéresse aussi, parce que tout le monde a un peu des intérêts différents et l'idée c'est vraiment de faire aussi en fonction de ce que le bénévole veut. Oui. Et du coup, bah, vous venez, on parle, on discute, on voit ce qui se passe et après, bah, on peut s'organiser en fonction de quand vous êtes dispo, si c'est 1 heure, une journée, peu importe. Mais là, il y a plein de canaux pour nous contacter et au pire, en physique, c'est bien aussi. Mais C'est j'ai cool. une nouvelle question de notre Black Star sur le chat qui me demande quel genre de prix solidaire? Et ben, genre, par exemple, pour les vêtements, je pense que c'est le plus parlant. On est sur pratiquement tout est à 2 euros, sauf les manteaux qui sont à 5. Vraiment, on est sur des prix qui sont quand même super bas, hein. Après, l'idée, c'est vraiment de faire un turnover aussi important parce qu'on reçoit beaucoup Oui. de dons, donc pas que ça s'accumule. Et puis de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse acheter un petit manteau sympa pour l'hiver, même si on n'a pas beaucoup de sous, quoi. Sarah, il nous reste 2 minutes. Ouh là là. Alors, je vais te demander quels sont les prochains projets prévus par ton association. Alors là, on est en plein aussi dans une étude de faisabilité, du coup, qui permet vraiment de cerner le projet encore mieux. Donc là, elle va se continuer jusqu'à décembre. Donc ça, c'est l'étape du moment qui est sur le futur aussi. Et après, bah, du coup, toujours sur la recherche d'un local, parce que c'est le gros truc en fait de ce genre de projet, c'est trouver un local adapté, qui soit un prix aussi adapté à début d'association. Donc ça, c'est la mission de l'année qui vient, genre continuer du coup à chercher le local, continuer à faire des événements, voir si on vient au Saint-Jacques aussi à un moment ou pas, c'est possible, et faire en sorte que bah, peut-être fin d'année prochaine ou septembre, pour les 2 ans, genre pouvoir avoir un vrai local, et donc il y a beaucoup, beaucoup de démarches à faire avant. Donc c'est un peu ça, et puis continuer à parler du projet, à rencontrer des gens, à faire grandir le truc pour que ça soit grave stylé. Et puisqu'on est en région, le local, ce serait sur Metz ou ce serait plutôt situé dans une ville, dans l'agglomération messine ou Alors- peut-être entre Metz et Nancy? Alors pour le moment, nous, sur le territoire, on est sur l'Eurométropole de Metz, donc ça comprend Oui, que, l'Eurométropole voilà, de Metz qui beaucoup- comprend beaucoup beaucoup de de communes. choses, beaucoup de communes. Mais on serait plutôt sur quelque chose de Metz ou proche Metz, vraiment genre sur les villes alentours, genre Montigny, etc. Avec l'idée que ça soit accessible aussi aux gens qui n'ont pas de voiture. Moi, j'ai pas de voiture et j'aurais des trucs, genre je me vois pas faire une demi-heure de bus où j'aurais des changements. Donc l'idée, c'est que tout le monde puisse y avoir accès depuis Metz, genre facilement, sans trop galérer. Donc après, Bah, on verra très ce qu'il y bien. a, hein. J'ai pas de voiture non plus, donc ça m'arrangera. Voilà. C'est- Moi, c'est j'ai une un- trottinette c'est électrique, impeccable. mais C'est un peu loin Ethan, parfois. Ethan pourra venir en trottinette électrique. On a peut-être. hâte. ouais, Pour la mais montre. mais si je prends une machine à raclette, Ah, une trottinette j'avoue électrique. que Tu prends un machine petit à panier, raclette tu plus l'attaches devant. trottinette, c'est peut-être pas là. Après, ça va. Si c'est à Montigny, ça va. Ouais, je Montigny, connais les ça bus, va. donc ça va. Après, tu sais, Ethan, il y a des machines monopersonnelles maintenant C'est de vrai. raclette qui sont moins lourdes. C'est vrai. Et c'est J'en sûr- ai j'en ai une chez ma mère, T'as une donc ça va. bougie, sinon tu mets ton truc dessus et ça Ouais, non, fait, mais hein. c'est hyper long pour faire fondre le fromage. Et c'est sur cette magnifique parole riche en raclette qu'on va cesser de se tutoyer malheureusement puisqu'il est bientôt 19h55, c'est la fin d'on va se tutoyer. Merci Sarah, merci beaucoup pour ces Merci. beaux témoignages. On viendra du côté de la boutique éphémère, Cool. on essaiera même de poster des photos Allez. sur les réseaux de On RCF aime. en Lorraine. Merci.